Et un autre quiz aujourd'hui, mais ce coup-ci, c'est pas sur le marketing, c'est plus sur la manière de répondre à nos clients quand ils nous font ce genre de petites remarques ou des questions. C'est pas forcément trop comment leur répondre. Des fois, on a envie de leur rentrer dedans. C'est pas forcément la bonne idée. Donc, on va voir aujourd'hui quelle est la bonne réponse en fonction des remarques que nous font nos clients. Première question. Un client qui dit: Oh, vous êtes beaucoup plus cher que vos concurrents. Réponse A, est-ce qu'on lui dit: Oui, mais c'est moi le meilleur? Réponse B, est-ce qu'on lui dit: Ah, je peux vous faire une réduction, une petite remise, ou un truc comme ça? Ou réponse C, bah, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cher et vous comparez avec quoi exactement? Donc du coup, réponse C, on ne monte pas sur ses grands chevaux et certainement pas: Oui, mais c'est moi le meilleur, ou oui, mais les autres ils sont nuls, ou ce genre de choses. Non, on ne dit pas ça, c'est pas bon. On ne fait certainement pas une réduction, encore moins juste parce que les autres ils sont soi-disant plus chers. Mais non, on va creuser avec le client. Pourquoi est-ce qu'il pense que c'est cher et réellement avec quoi il compare? Parce que si on lui vend un forfait de 10 séances et que lui il compare avec une séance à la carte à 30 euros, oui, alors effectivement, ça n'a rien à voir, il y a plusieurs centaines d'écarts, centaines d'euros d'écart. Mais c'est pas comparable. Donc, on va lui demander, on va creuser avec lui, on va le faire parler, on va, au fur et à mesure, lui faire prendre conscience qu'il compare ce qui n'est pas comparable. Et si effectivement il compare ce qui est comparable, eh ben, on va pouvoir lui montrer que, ben, en fait, non, c'est pas comparable parce que nous, on a notre expertise, parce que nous, on a notre expérience, parce qu'on a une raison, en fait, de mettre ce tarif-là et que derrière, il a un chien qui, entre guillemets, clé en main, ou en tout cas, il y a une raison pour que ce soit aussi cher. On va, à terme, lui faire prendre conscience de cette raison-là, mais pas comme ça de but en blanc. Au début, on le fait parler un petit peu. Deuxième question, deuxième remarque du client. J'ai déjà vu deux éducateurs. J'ai pas envie de me tromper une troisième fois. Ou j'ai déjà vu deux éducs. Comment est-ce que je peux savoir si vous, vous êtes la bonne personne, quoi. Réponse A. Avec moi, c'est sûr, ça marchera, c'est moi le meilleur. Réponse B. Bah, qu'est-ce qui vous a déçu chez chez les prédécesseurs, chez les précédents, chez mes collègues? Ou réponse C. Oh bah c'est sûr, ils étaient mauvais, il y a à boire et à manger dans la concurrence, laissez tomber, c'est pas comparable. La bonne réponse est évidemment la réponse B. Qu'est-ce qui vous a déçu chez mes collègues? On ne critique jamais les collègues. Jamais. Et certainement pas en face du client. Et on ne monte pas encore une fois sur ses grands chevaux en disant, bah, de toute façon, par défaut, les autres sont nuls, donc moi, c'est sûr que je vais être mieux. Et encore moins, oh ben, il a déjà vu deux éducs, ils sont vraiment nuls, ceux-là, il y a vraiment à boire et à manger dans notre profession, encore des gens pas formés, nanana. Non, des fois, ça peut être juste parce que le client n'a pas fait le travail. Des fois, ça peut être juste parce que, effectivement, c'est un cas un peu particulier et rien ne dit que vous allez y arriver parce que enfin, avec les deux autres qui sont passés avant vous, c'est pas parce qu'ils ont fait de la merde qu'ils n'ont pas réussi, hein. C'est peut-être juste parce que vraiment le chien est très compliqué ou que la manière de fonctionner n'était pas la bonne manière de fonctionner pour ce chien-là. Enfin, il y a plein de raisons qui vont faire que les deux collègues avant vous n'ont pas réussi. C'est pas parce qu'ils sont nuls. Des fois, j'ai rien dit. Euh, Troisième question. Après 4 séances, je ne vois aucun progrès. Qu'est-ce qu'on répond à ce client quand il vous dit ça? Après 4 séances, ça fait 4 séances que je fais avec vous et j'ai toujours pas de progrès, je suis déçue. Réponse A, est-ce qu'on lui dit: il faut être patient, ça prend du temps de travailler, etc. Réponse B, qu'est-ce que vous observez à ce stade? Et on peut peut-être faire le point ensemble. Ou réponse C, ah, vous avez sûrement pas assez travaillé. Est-ce que vous avez suffisamment sorti le chien? Est-ce que vous avez suffisamment fait les exercices? La meilleure réponse, c'est pas de juste dire il faut être patient, parce que le client, il peut être déjà très patient, mais il peut aussi en avoir ras-le-bol. Et chez certains chiens, ça peut être même dangereux de vivre avec un chien comme ça. Donc, on peut comprendre qu'il perd patience. Et on ne lui dit pas non plus, t'as pas assez travaillé. C'est important de creuser. Pour le coup, c'est vrai. Est-ce que le client a suffisamment travaillé? Ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas de progrès. Mais du coup, le mieux, ça reste quand même déjà de lui poser la question. Qu'est-ce que vous observez à ce stade comme progrès, comme changement de comportement, etc. On va faire le point. Et selon ce que le client va vous répondre, ensuite vous allez lui dire, OK, mais qu'est-ce que vous avez mis en place dans le quotidien par rapport à ce qu'on avait vu sur ces dernières séances? Est-ce que vous avez bien appliqué ça, ça, ça? Est-ce que vous avez bien mis ces outils-là en place? Est-ce que vous avez bien fait ça, ça, comme on l'avait dit? Si la réponse est non, bon, ben, me dis pas que tu n'as pas progressé. En même temps, fais ce que je te dis et tu progresseras. Et si la réponse est oui, bon, bah, du coup, on va discuter, on va voir ce qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'effectivement, c'est juste une question de patience parce qu'il faut vraiment du temps pour que le chien emmagasine les nouveaux apprentissages? Est-ce qu'on va tester de nouvelles techniques? Est-ce qu'on va tester une nouvelle façon de faire, etc. Bref, ça se discute ensuite avec le client. Quatrième question. Mon voisin m'a parlé d'une autre méthode ou tonton Patrick m'a dit qu'il fallait utiliser tel outil ou je ne sais quoi.
Réponse A. Est-ce qu'on lui dit, ben, votre voisin répond n'importe quoi, il n'est pas éducateur canin? Est-ce qu'on lui répond, réponse B, et qu'est-ce qu'il vous a conseillé exactement? Ou est-ce qu'on lui dit, bah faites comme vous voulez du coup, hein. Réponse B, évidemment. Si on lui dit tout de suite réponse A, oui, bah c'est bon, laissez tomber, votre voisin, il n'est pas éducateur canin, on n'entre pas en discussion en fait. On ferme juste une porte et le client se sent pas écouté et il va finir par faire comme il a voulu parce que de toute façon, il a ses propres arguments lui de son côté, il a ses propres convictions de son côté et donc du coup, si on ne rentre pas un petit peu dans sa tête pour aller poser les bonnes questions et tirer les bonnes ficelles, on va juste se prendre un mur et il va faire son travail de son côté sans nous le dire du coup puisqu'il peut pas parler avec nous. Et nous, on va essayer de faire notre travail de notre côté, mais il va y avoir une dissonance. Donc on va rentrer en communication avec son client et lui demander bah, qu'est-ce qu'il vous a proposé comme technique ou comme outil. Et ensuite, à vous de discuter avec cette personne et de pas forcément rester braqué tout de suite parce qu'il vous a dit un truc qui vous plaisait pas. On discute et on essaye de creuser un petit peu et de lui faire prendre conscience par lui-même que c'est pas la meilleure solution. Ou à l'inverse, vous pouvez vous dire, ouais, ok, pourquoi pas, on peut essayer. Parce qu'en vrai, c'est vrai, il y a certaines choses que vous pouvez essayer, vous n'y avez pas forcément pensé. Et ce voisin n'a pas une mauvaise idée qu'il a eue. Donc, on pourrait tenter cette solution-là. Alors, cinquième question. Quand votre client vous dit merci beaucoup, mais je vais comparer avec d'autres éducateurs. Réponse A. Est-ce qu'on lui dit bah oui, mais les autres sont moins compétents, ça sert à rien? Réponse B. Est-ce qu'on lui dit c'est une super idée? Sur quels critères est-ce que vous allez faire la comparaison? Ou réponse C. Vous allez lui dire bah allez-y, mais de toute façon, c'est sûr, vous reviendrez chez moi. Bon, réponse B, évidemment, encore une fois, on ne critique pas les collègues en face de nos clients. On ne doit jamais avoir cette intention-là. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie privée, mais en tout cas, face aux clients et face aux autres collègues, dans tous les cas, on ne critique pas les collègues. Donc, on va valider le fait de comparer, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée de comparer, pour qu'ils se rendent compte que vous êtes la meilleure personne pour l'accompagner, ou à l'inverse, que vous n'êtes pas la meilleure personne pour l'accompagner. Et c'est vrai, parfois, vous n'êtes pas la meilleure personne pour accompagner ce client-là, parce que vous n'avez pas la bonne manière d'être, parce que vous n'avez pas la bonne technique, vous n'avez pas le bon forfait, vous n'avez pas le bon accompagnement, il n'y a pas le feeling, il y a plein de choses qui vont faire que vous n'êtes pas la bonne personne. Donc oui, laissez vos clients comparer, mais vous pouvez garder la discussion ouverte en lui demandant sur quels critères est-ce que vous allez comparer pour que vous puissiez savoir si vous allez faire le poids sur ce critère-là ou pas. Et puis, pour pouvoir continuer à donner un petit peu vos arguments aussi, pour continuer à convaincre le client, bah, avec un peu de chance, c'est vous la bonne personne pour l'accompagner. Sixième question. Quelqu'un qui vous dit, ah, ça fait quand même cher pour des promenades, hein. Réponse A, est-ce qu'on lui répond, bah, c'est pas des promenades, hein. Réponse B, est-ce qu'on lui répond, bah, qu'est-ce que vous imaginez qu'on fait pendant nos séances? Ou réponse C, mais vous comprenez vraiment pas mon métier, hein. Donc réponse B, du coup, on va essayer de creuser avec lui qu'est-ce qu'il imagine. Pour qu'il se dise que ça coûte cher, c'est qu'il imagine quelque chose. Déjà, s'il dit ça coûte cher pour des promenades, c'est qu'il imagine des promenades. Bon, a priori, vous ne faites pas que des promenades, sinon ça ne s'appellerait pas éducation, sauf si vous appelez ça balade collective, évidemment, mais sinon, si ce sont des promenades éducatives, c'est qu'il y a du travail derrière. Et donc, vous allez faire parler le client pour qu'il puisse vous dire, lui, ce qu'il imagine et que vous puissiez lui dire, effectivement, c'est exactement ça. Et donc, puisqu'on va travailler ça, 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 il va y avoir tel et tel et tel effet sur votre chien. Et dans X semaines, vous allez avoir un chien qui ne tire plus en laisse, qui revient au rappel, qui ne réagit plus sur ses congénères, etc., etc. Et donc, bon, bah, ça vaut quand même largement le prix que je vous demande. Ou, bah non, vous n'avez absolument pas compris ce que je vous ai dit là. Et donc, si c'est la première fois que quelqu'un vous dit ça, bon, c'est peut-être que cette personne-là c'est pas éclairé à tous les étages et que du coup, il faut peut-être répéter d'une autre manière pour qu'il comprenne la manière de faire. Si c'est pas la première personne qui vous fait cette réflexion, peut-être que votre manière d'expliquer le type d'accompagnement que vous faites et la manière dont se font les cours n'est pas la bonne. Et que du coup, il va falloir retravailler votre pitch de vente, pardon, euh, pour que le client comprenne tout de suite ce qui se passe dans vos séances et en quoi ça vaut le coup, effectivement, de payer le montant que vous demandez pour faire les séances. Septième question. Le client qui vous dit, je veux une solution rapide. Réponse A, est-ce qu'on lui dit, c'est impossible, la psychologie du chien, ça prend du temps, si on respecte le chien, ça prend du temps, bref, c'est impossible, laissez tomber. Est-ce qu'on lui dit, ah, mais là, il faudra plusieurs mois ou voire même plusieurs années, vous savez, ce genre de chien, c'est compliqué, etc. Ou est-ce que, réponse C, on lui dit, quand vous dites rapide, vous pensez à quel délai concrètement? Le mieux étant de lui demander à lui quel délai il imagine. Parce que rapide, c'est pas un indicateur réellement tangible. Pour certaines personnes, rapide, un an, c'est déjà rapide. Pour d'autres, rapide, c'est 2 semaines.
Donc ça dépend vraiment des clients. Donc on va lui demander qu'est-ce que vous imaginez par rapide. Et ensuite, une fois qu'on a un délai, à vous de voir si effectivement le délai est envisageable ou si on peut lui dire, bah, dans ce délai-là, moi je pense qu'on pourrait plutôt avoir tel et tel et tel et tel progrès. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce que vous attendez là de la part de votre chien, tel progrès-là, celui-là, c'est le plus difficile, ça va vraiment prendre du temps. Si on veut le faire dans la douceur et ne pas brutaliser le chien, il va falloir prendre un petit peu plus de temps. Et donc là, du coup, effectivement, vous le mettez face à et vos convictions, et votre expertise, et votre analyse. Et en même temps, vous allez dans son sens en lui disant, OK, j'ai bien compris que vous vouliez des progrès pour le mois prochain. Ce que je peux, entre guillemets, vous promettre pour le mois prochain, c'est que votre chien aura telle et telle et telle compétence. Mais par contre, les compétences les plus compliquées, je suis désolée, mais là, je ne suis pas magicienne, ça prendra plus de temps. Donc comme ça, on va un peu dans son sens et on ne le braque pas. Huitième question. Un client qui dit, ah bon, ben merci, mais je vais d'abord essayer les conseils trouvés sur Internet. Je suis Dog Trucmuche sur YouTube. Je vais faire avec ce que j'ai vu sur YouTube. Est-ce qu'on lui répond? Réponse A. Internet, c'est de la merde, ça raconte n'importe quoi, il y a à boire et à manger. Est-ce qu'on lui répond réponse B? Vous allez perdre du temps, ça va être la catastrophe. Ou est-ce que vous lui dites réponse C? Et qu'est-ce que vous espérez trouver sur Internet que vous n'avez pas encore essayé? Bonne réponse, c'est la réponse C. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous. Il y a à boire et à manger sur Internet. Je suis d'accord avec vous. Le client va perdre du temps si il fait de son côté en regardant sur Internet. Mais encore une fois, on veut rentrer dans sa tête, on veut aller dans son sens, on va faire un pas vers lui pour l'amener ensuite vers nous. Donc du coup, on va creuser et poser des questions. Qu'est-ce que vous allez chercher sur Internet que vous n'avez pas encore essayé? Et ensuite, en fonction de la réponse que vous fera le client, vous allez pouvoir continuer à donner vos arguments, continuer à le persuader, à le convaincre que bah, ce n'est pas une bonne idée d'aller sur Internet, ou lui dire bah, essayez comme ça, puis vous me recontactez dans 6 mois si c'est toujours autant la cata. Neuvième question. Le client qui vous dit, enfin, neuvième remarque, le client qui vous dit, c'est bon, je vais attendre que ça passe avec l'âge. J'ai entendu que à partir de 3 ans, le chien, il est adulte, donc je vais attendre qu'il ait 3 ans. Ou j'ai entendu qu'avec le temps, la réactivité, elle passe, donc je vais attendre que mon chien, il soit vieux pour que ça passe. Réponse A, est-ce qu'on lui dit, c'est n'importe quoi, vous avez tort, ça n'arrive pas? Est-ce que vous lui dites réponse B, oui, ben c'est possible, faites donc bien comme vous voulez? Ou réponse C, est-ce que vous lui dites, et qu'est-ce qui vous fait penser que le temps suffira à régler le problème? Et là, on est encore une fois dans le fait de ne pas braquer le client. Et c'est vrai, qu'est-ce qui vous fait penser que le temps seul suffira? C'est pas parce que vous avez lu un article de blog écrit par quelqu'un de random sur Internet que apparemment, à partir de 3 ans, le chien devient parfait parce qu'il est adulte. C'est pas parce que vous avez lu ça une fois que c'est vrai, en fait. Euh, il y a des fois où c'est vrai, je dis pas le contraire, hein. Il y a des fois, au bout d'un moment, le chien, il se pose, il devient adulte, et du coup, il y a plein de comportements qui s'estompent tout seul avec le temps, c'est vrai aussi. Mais quand on a un chien qui est un peu névrosé ou qui a des vrais troubles du comportement, c'est pas à 3 ans que le chien, il est facile. Et au contraire, les comportements, ils se sont juste ancrés encore et encore et encore et encore, d'année en année, et c'est encore plus dur à faire passer une fois que le chien, il est adulte. Bref. Ces arguments-là, vous les donnez après. D'abord, vous posez la question au client de pourquoi est-ce que vous pensez que le temps seul suffira à faire passer les choses? Dernière remarque d'un client, qu'est-ce que vous répondez à ça quand le client vous dit j'ai déjà tout essayé, je suis désespéré? Réponse A, est-ce que vous lui dites c'est sûrement pas vrai, il y a encore certainement plein de choses que vous n'avez pas essayé? Réponse B, vous lui dites bah, si vous avez déjà tout essayé, ben, moi je peux rien faire de plus, hein. Ou est-ce que vous lui dites mais qu'est-ce que vous avez déjà essayé concrètement et qu'est-ce que ça a donné à chaque fois? La bonne réponse, c'est la réponse C. On va lui poser la question, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Et ensuite, on va lui dire, bah, vous voyez, vous n'avez pas essayé telle technique, telle solution, tel outil, etc., etc., etc. Et on va lui montrer que on a des ressources que lui, auxquelles il n'avait même pas pensé. Et que bah, c'est notre métier en même temps, hein, c'est de lui apporter des choses. S'il pouvait faire le travail tout seul, on n'aurait aucun intérêt, notre métier n'existerait pas. Donc, encore une fois, on pose des questions, encore une fois, on creuse. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer avec cet épisode-là, c'est que la plupart du temps, quand un client nous fait une remarque, on a envie tout de suite de répondre de but en blanc et de se braquer. Et je suis la première à le faire, hein, je ne jette la pierre à personne. En plus, j'ai un tempérament assez, pas du tout pas explosif, mais assez vif. Et donc, du coup, je réponds de but en blanc sans vraiment réfléchir. Et c'est pas bien, en fait, parce qu'on va braquer le client, on va pas l'amener à comprendre notre manière de fonctionner, notre manière de faire. On va pas faire un pas vers lui pour ensuite le ramener vers nous. Et donc, c'est important, dans ce genre de remarques, de prendre le temps de réfléchir et de se dire, OK,
Si lui me dit ça, c'est qu'il pense quelque chose. Bon, ben, on va essayer d'aller sur ce terrain-là, on va essayer de savoir ce qu'il pense, d'aller tirer un peu les bonnes ficelles dans sa tête pour lui faire prendre conscience que ce qu'il pense n'est pas forcément la réalité. Et pour ensuite lui montrer ce que nous, on pense à l'inverse. Donc voilà, si vous avez des questions comme ça, vous avez pas mal de remarques de vos clients, vous ne savez pas toujours comment répondre, ou vous avez tendance à répondre trop de manière trop cash tout de suite, notez-les à chaque fois, notez la réponse que vous avez donnée et ensuite essayez d'y repenser à tête reposée en disant: «OK, la prochaine fois qu'un client me pose cette question, quelle est la meilleure réponse à lui apporter, qui va faire que je vais essayer de ne pas le braquer, je vais essayer de rentrer dans sa tête pour du coup derrière le ramener dans mon camp à moi et qu'il soit d'accord avec moi. Si c'est compliqué pour vous ça et que vous avez besoin d'un petit coup de main, je suis là pour ça. Avec la formation éduc à temps plein, la formation marketing et gestion d'entreprise dédiée aux éducateurs canins, et avec un accompagnement mensuel à côté où je vous tiens la main et où je vous guide. Et on fait des visios en tête-à-tête où on travaille justement sur des études de cas, sur votre positionnement, sur comment on va créer vos tarifs, sur faire le bon pitch de prospection, le bon pitch de vente, la bonne réponse au téléphone à un prospect, bref, comment faire une bonne évaluation. C'est des choses qu'on voit ensemble. Je ne vous apprends pas le métier d'éducateur canin, ça, il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi, mais par contre, je vous enseigne le métier d'entrepreneur et on le fait ensemble, semaine après semaine. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter Éduc à temps plein également, qui arrive le premier de chaque mois, où on fait des études de cas, où on fait des exercices. Il suffit de s'inscrire directement sur le site tremplin-templin.fr et la formation est aussi sur le site de tremplin-templin.fr. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain pour le prochain épisode.